Et bien bonjour à tous la Banane Team, c'est Nas3 et bienvenue pour un nouvel épisode sur la Banane News. Et comme vous m'entendez dans ma voix, je suis très enthousiaste de vous parler. Aujourd'hui, on s'attaque à une licence qui a débuté, qui a été révélée plutôt le 29 septembre 2016 par le prototype. Puis on a eu la pré-alpha, l'alpha 1, l'alpha 2, l'alpha 3 et l'alpha 4. Et une bêta sortie le 12 juin 2017 et le jeu final sorti le 8 décembre 2017. Et je parle évidemment de Hello Neighbor. Et aujourd'hui, on va parler du jeu Hello Neighbor, pas de Hello Neighbor Hide and Seek ni de ses autres versions, ni Secret Neighbor ou Hello Neighbor 2. Mais peut-être que je vous parlerai dans d'autres vidéos. Voilà. Et bien sûr, je ne vais pas vous spoiler la plupart des énigmes. Là, je vous cache complètement le dernier acte. Donc oui. Donc le jeu se divise en 4 actes. Acte 1, acte 2, acte 3 et acte final. Petite précision. Petite précision. Nous jouons Nikki, enfant et adulte, contre le vilain, contre le petit voisin d'en face. Thomas Patterson, un truc comme ça si je me trompe pas. Voilà. Donc dans les deux premiers actes nous sommes Nikki enfant et dans les deux derniers actes nous sommes Nikki adulte. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Hello Neighbor, nous devons aller dans le sous-sol de notre voisin. Dans l'acte 1, nous devons rentrer dans la maison et résoudre les petites énigmes pour récupérer la clé rouge qui permet d'ouvrir la porte du sous-sol. Quand vous arrivez dans le sous-sol, il faut trouver la porte Exit. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais il y a le voisin qui traîne par là, mais c'est pas grave. Donc quand on ouvre la porte, devinez qui est là. Mais putain de bordel de merde. Ouvrez cette porte! Ouvrez cette putain de porte! Voilà, donc dans l'acte 2, on s'est fait attraper. Bon là, il faut juste s'échapper de la maison. Alors bon. Donc ça va être la même maison. Attendez quoi? Le mec a rajouté des barrières, des barbelés et a rajouté une sorte de piscine avec un requin. Putain, je comprends maintenant pourquoi on dit que le voisin est un psychopathe. Et pour vous échapper, il y a 3 façons de vous échapper. La fin du trampoline, la fin du pied de biche et la fin de la clé. Choisissez celle que vous voulez, hein, clairement. Ah, bon, quand vous êtes échappé, vous êtes libre. Vous êtes libre, voilà. Et donc, on passe quelques années plus tard. On a grandi, donc nous sommes Nikki. Nous sommes donc Nikki adulte. Voilà, et on reçoit une lettre qui nous dit qu'en fait qu'on est renvoyé de notre appartement et donc nous devons et donc nous partons de notre maison d'enfance, donc où on était dans les premières heures de jeu. Et vraiment la maison elle est dans un sale état. Nous rentrons chez nous et il y a une putain d'ombre qui est devant chez nous. C'est quoi ça? C'est l'ombre du voisin qui vient nous hanter parce qu'il y a plus sa maison. Bon, en parlant d'ombre, on oublie. Bon, on rentre chez nous et on s'endort. Et qu'est-ce qui pourrait arriver, hein? Le voisin qui revenait et il construit une géante maison? Ok! Comment il a fait slash pawn, une maison hyper grande? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais what? Mais bon, continuons la belle cinématique. Donc comme on l'a vu, on doit s'infiltrer dans la maison de notre voisin pour encore découvrir son secret. Encore. Et pour ouvrir cette porte, il faudra la carte magnétique, le pied de biche. Et dans cet acte, il va falloir aussi récupérer les pouvoirs. Oui, des pouvoirs. Donc au pouvoir, on a le pouvoir qui va pouvoir on pourra s'accroupir et donc on viendra invisible pour le voisin. On pourra pousser le voisin s'il nous attrape. Et l'autre, ça sera le double saut. Et en fait, ça pourra être utile pour aller dans la cave.
Parce que si on les a pas, on pourra pas passer les différentes étapes. Donc on est obligé de se faire attraper et revenir au jeu. Revenir au jeu. Mais il y a plein de glitches, etc. Mais ça c'est dans les speedruns, donc je vous conseille d'en regarder. Et quand vous allez à la porte de la cave, bah c'est la même cave. Bon, est-ce que ça se voit que je mens? Ouais. Bon, la cave change juste un peu. Mais juste qu'il y a une chose étrange dans sa putain de cave. Mais c'est normal. Et quand vous passez à la deuxième porte, eh ben, vous poussez le voisin. Et vous fermez cette putain de porte. Ok. On est dans une maison. C'est quoi ce bruit? Oh bordel, le voisin il est géant. Et donc on passe à l'acte final. Dans cet acte final, il y a 2 boss. Donc le voisin et la chose étrange qui est dans le sous-sol. Que je vous ai bien sûr censuré parce que je voulais pas le montrer. Ah, bien sûr, dans ce jeu, il y a plein de petits défauts. C'est extrêmement galère à descendre dans un trou. Le clavier est en anglais, alors qu'on peut mettre le jeu en français, donc il faut changer l'ordinateur de clavier pour le mettre en anglais pour que ce soit en quoi de jeu de base est en QWERTY, le truc après il faut mettre en AZERTY, c'est un bordel. Après on utilise touche de direction pour bouger dans le menu, alors que dans la bêta c'était la molette. Et pareil pour les objets de notre inventaire, au début c'était avec la molette et maintenant c'est avec les touches. Mais bon, et bien sûr, le meilleur truc c'est le bug avec le voisin. Donc voilà, c'était Hello Neighbor, un bon jeu de 2017, bien sûr fait par Tiny Builds et de Dynamic Pixel, un bon jeu qui avait fait un très bon jeu et en plus, je sais plus en quelle année, quelques mois après la sortie du jeu, on a eu on pouvait avoir des mods sur le jeu, donc c'est toujours disponible. Et bien sûr, il y a plein de speedruns qu'on peut voir et c'est extrêmement étonnant. Donc je vous conseille d'y jouer et peut-être que je ferai d'autres vidéos sur la série. C'était Nation 3, à la prochaine, à plus.